Un palais, une salle dorée. Un roi vient de révéler son plan secret devant toute sa cour. 3 mois plus tard, il est renversé. Tu veux savoir pourquoi les puissants tombent? Ce n'est jamais à cause de leurs ennemis. C'est à cause de ce qu'ils disent, de ce qu'ils montrent, de ce qu'ils laissent voir au mauvais moment devant les mauvais yeux. Le public, c'est le théâtre. Et dans ce théâtre, chaque geste est un mot écrit dans l'histoire. Machiavel l'avait compris, Napoléon aussi. Il savait qu'un empereur ne tombe pas sur le champ de bataille. Il tombe dans les murmures, dans les regards, dans les salons où il a trop parlé. Aujourd'hui, je vais te révéler 10 erreurs fatales, 10 gestes que les faibles commettent sans même s'en rendre compte, 10 portes ouvertes à la ruine. Si tu veux monter, tu dois d'abord apprendre à ne jamais les franchir. Écris le mot « je monte » dans les commentaires si tu veux entrer dans le cercle secret. Prouve que tu n'es pas comme les autres. Pourquoi je te dis ça? Parce que le pouvoir n'est pas donné, il est pris, et il est gardé par ceux qui comprennent les règles invisibles. Ces règles que personne ne t'enseigne à l'école, ces règles que les rois et les généraux connaissaient, ces règles que les masses ignorent. La première chose que tu dois comprendre, c'est que le public est ton ennemi. Pas ton ennemi direct, mais un miroir déformant. Chaque fois que tu te montres, tu laisses une trace. Chaque fois que tu parles, tu donnes une arme. Et dans la guerre du pouvoir, celui qui possède le plus d'armes gagne. Les Romains le savaient. Jules César ne révélait jamais ses plans avant la bataille. Ibn Khaldoun, le philosophe arabe, écrivait que la chute des dynasties commence toujours par la perte du secret. Saladin, avant de reprendre Jérusalem, a passé des années dans l'ombre, sans jamais montrer sa force réelle. Alors pourquoi toi, dans ta vie moderne, tu crois pouvoir tout dire, tout montrer, tout révéler? Tu crois que les règles ont changé? Non, le jeu est le même, les joueurs aussi. Seule la scène a changé de décor. Ce que je vais te donner dans les prochains blocs, ce n'est pas de la théorie, c'est du sang, c'est de l'histoire, écrite par ceux qui ont gagné et par ceux qui ont perdu. Tu vas voir les erreurs qui ont coûté des trônes, des fortunes, des vies. Es-tu prêt à voir ce que les autres refusent de regarder? Florence, 1513. Machiavel est en exil. Ses ennemis ont repris le pouvoir. Il écrit dans l'ombre, la plume trempée dans l'amertume. Il observe, il note. Il comprend enfin pourquoi les princes tombent. Ils ne savent pas jouer avec les masques. Avant lui, Ibn Khaldoun, au XIVe siècle, avait déjà percé le secret des empires. Il avait vu les dynasties s'effondrer, non pas par la guerre, mais par l'orgueil, par l'étalage de la richesse, par l'oubli des règles ancestrales qui gardent le pouvoir en place. Et après Machiavel, Napoléon, l'homme qui a conquis l'Europe avec une armée de gueux. Comment? En contrôlant tout, son image, ses mots, ses gestes publics. Chaque apparition était calculée, chaque discours pesé. Il ne laissait rien au hasard, parce qu'il savait qu'un seul faux pas dans le théâtre public et tout s'écroule. Mais voilà le paradoxe de notre époque. Tu vis dans un monde où tout est public. Tes pensées sur les réseaux, tes émotions en direct, tes plans affichés comme des trophées. Tu crois que c'est de la transparence? Non, c'est de la naïveté. Les maîtres du pouvoir d'aujourd'hui ne sont pas ceux qui parlent le plus. Ce sont ceux qui contrôlent ce qu'on dit d'eux. Regarde les grands patrons, les leaders politiques, les bâtisseurs d'empires modernes. Ils ne révèlent rien. Ils façonnent des récits, ils laissent croire, ils manipulent le visible pour cacher l'invisible. Le public, c'est une arène, et dans cette arène, tu es soit le gladiateur qui sait quand frapper, soit la victime qui ne voit pas venir le coup. Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, mais moi, je te dis qu'il vaut mieux être invisible qu'admiré. Pourquoi? Parce que l'admiration appelle la jalousie appelle la trahison, et la trahison appelle la chute. Regarde Saladin. Il a vaincu les croisés, mais avant cela, il a passé des années à construire son pouvoir dans l'ombre, loin des regards. Quand il est apparu, il était déjà invincible. Tu veux suivre leurs traces? Alors écoute bien. Ce que je vais te révéler dans les lois suivantes, ce ne sont pas des conseils, ce sont des commandements, des lignes rouges à ne jamais franchir, des erreurs à ne jamais commettre.
Car dans le jeu du pouvoir, il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a que des gagnants et des oubliés. Loi numéro 1. Ne jamais montrer ta faiblesse en public. Tu es fatigué? Garde-le pour toi. Tu doutes? Enterre ce doute. Tu as peur? Transforme-la en colère froide. Car la faiblesse est un appel au loup, et les loups n'attendent qu'une chose, voir le sang pour attaquer. Regarde l'histoire. Lorsque Louis XVI a montré son hésitation devant le peuple, il a signé son arrêt de mort. Pas en un jour, en 1000 petits moments où il a laissé voir qu'il n'était pas sûr de lui. La foule a senti la faille, et la foule a frappé. Napoléon, lui, même dans ses pires défaites, ne montrait jamais la faiblesse. À Waterloo, au moment de la débâcle, il est resté droit. Il a parlé avec autorité. Parce qu'il savait que l'armée suit celui qui semble invincible, pas celui qui semble humain. Tu me diras, mais l'humanité c'est important, les gens veulent voir qu'on est comme eux. Faux, les gens veulent voir qu'on est meilleur qu'eux. Ils veulent un leader, pas un ami. Ils veulent une figure à suivre, pas un égal à plaindre. C'est cruel? Non, c'est la nature du pouvoir. Le pouvoir est un fleuve. S'il te sent faible, il t'emporte. S'il te sent fort, il te porte. Alors en public, tu es une statue, inébranlable. Même si à l'intérieur, la tempête fait rage. Garde tes doutes pour la nuit, pour les murs de ta chambre, pour le miroir qui ne parle pas. Mais devant le monde, tu es de marbre. Ibn Khaldoun l'expliquait dans ses écrits. Les dynasties tombent quand les dirigeants perdent l'asabiyya, cette force collective qui vient de la cohésion. Et la cohésion vient de la perception de force. Dès que le peuple voit une fissure, la fissure devient un gouffre. Imagine un général qui pleure devant ses soldats avant la bataille. Combien le suivront jusqu'à la mort? Aucun. Maintenant, imagine un général qui leur dit « Nous allons vaincre, je vous le garantis ». Même si c'est un mensonge, ils le croiront, parce qu'ils veulent croire en quelqu'un de plus fort qu'eux. Alors oui, en privé, tu peux te permettre d'être humain, mais en public, tu es un titan, et les titans ne tremblent pas. La première règle est simple, cache ta faiblesse comme un secret d'État. Parce que dans le jeu du pouvoir, celui qui montre sa gorge est celui qu'on égorge. Tu comprends maintenant pourquoi tant de leaders tombent? Loi numéro 2. Ne jamais révéler tes plans avant de les exécuter. Un roi annonce qu'il va conquérir un royaume voisin. Le lendemain, ce royaume triple sa défense. Le roi finit des faits. Qui est responsable de sa chute? Pas l'ennemi, lui-même, sa bouche. Machiavel le disait, parler de ce qu'on va faire, c'est donner à l'adversaire le temps de se préparer. C'est lui offrir la victoire sur un plateau d'argent. Pourquoi tant de généraux ont gagné des batailles? Parce qu'ils ont frappé quand personne ne s'y attendait. César traversant le Rubicon. Il n'a prévenu personne, il a agi. Et quand Rome s'est réveillée, il était déjà trop tard. Napoléon à Austerlitz. Il a fait croire à ses ennemis qu'il était faible. Ils ont attaqué avec confiance et il les a écrasés. Le secret, c'est l'arme absolue. Celui qui garde ses plans pour lui est celui qui contrôle le jeu. Celui qui parle est celui qui joue la partition écrite par d'autres. Tu veux lancer une entreprise? Ne dis rien avant d'avoir commencé. Tu veux changer de carrière? Garde le silence jusqu'au dernier moment. Tu veux accomplir quelque chose de grand? Travaille dans l'ombre. Parce que chaque fois que tu parles, tu donnes des munitions à ceux qui veulent te voir échouer. Et ils sont nombreux, plus nombreux que tu ne le penses. Ce collègue qui sourit, il attend ta chute. Cet ami qui te félicite, il compare sa vie à la tienne. Cette famille qui t'encourage, elle murmure dans ton dos. Je ne te dis pas de devenir paranoïaque, je te dis de devenir stratégique. Le silence est ton armure, l'action est ton épée. Et entre les deux, il ne doit rien y avoir. Les Japonais ont un proverbe, le clou qui dépasse se fait enfoncer. En Occident, on t'apprend à te vanter, à te montrer, à annoncer tes ambitions. C'est une erreur mortelle, parce que tu deviens une cible. Ibn Khaldoun parlait du concept de taqiya dans certaines situations politiques, l'art de dissimuler ses intentions pour survivre et prospérer. Les maîtres du pouvoir ne disent jamais tout, ils laissent deviner, ils sèment des indices, mais jamais ils ne révèlent le plan complet. Alors retiens ceci, ton plan est sacré. Garde-le dans le temple de ton esprit. Partage-le uniquement avec ceux qui exécutent avec toi.
et même là, donne-leur seulement ce qu'ils doivent savoir. Parce qu'un plan révélé est un plan mort, et un plan mort est une porte ouverte à l'échec. Ton silence est ta forteresse, ne la détruis pas avec des mots inutiles. Loi numéro 3. Ne jamais montrer toutes tes ressources. Un général qui révèle toutes ses troupes avant la bataille perd l'avantage de la surprise. Un homme riche qui étale sa fortune attire les voleurs et les parasites. Un leader qui montre toutes ses cartes devient prévisible. La règle est simple, garde toujours quelque chose en réserve. Une arme cachée, un plan B, une ressource secrète. Parce que le moment viendra où tu en auras besoin. Et ce moment sera toujours le plus crucial. Napoléon gardait toujours une partie de sa garde impériale en réserve, même dans les batailles les plus intenses. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'au moment critique, cette réserve pouvait faire basculer la victoire. Celui qui montre tout est celui qui n'a plus rien quand le destin frappe. Dans le monde moderne, c'est pareil. Tu viens de recevoir une promotion, ne crie pas sur tous les toits ton nouveau salaire. Tu as économisé de l'argent, garde cette information pour toi. Tu as développé une compétence rare, utilise-la stratégiquement, ne la gaspille pas en démonstration gratuite. Pourquoi? Parce que les gens mesurent ta valeur à ce que tu ne montres pas. Un magicien qui révèle tous ses tours n'impressionne plus personne. Un stratège qui dévoile toutes ses tactiques devient inutile. Saladin, avant de reprendre Jérusalem, a laissé croire aux croisés qu'il était affaibli. Il a caché la vraie taille de son armée. Il a dissimulé ses alliances. Et quand il a frappé, c'était avec une force que personne n'attendait. Le secret des grands est qu'ils sont toujours plus puissants qu'ils n'ont l'air. Ils cultivent le mystère. Ils laissent les autres sous-estimer. Et puis, au moment parfait, ils révèlent juste assez pour dominer. Toi, dans ta vie, tu dois faire pareil. Ne montre jamais 100% de tes capacités. Montre 60%, peut-être 70%. Garde le reste pour le moment où tout se joue. Garde cette réserve de force, d'argent, d'énergie, de contact. Car le jour où tu tomberas, et tout le monde tombe un jour, c'est cette réserve qui te permettra de te relever. C'est cette carte cachée qui te sauvera. Les faibles montrent tout parce qu'ils cherchent la validation. Les forts cachent parce qu'ils cherchent la victoire. Et dans le jeu du pouvoir, la victoire ne sourit qu'à ceux qui gardent des secrets, même à leurs alliés. Tu es un coffre-fort, et personne ne doit connaître ce qu'il y a au fond. Loi numéro 4. Ne jamais critiquer ouvertement les puissants. Un courtisan à la cour de Louis XIV a fait une remarque ironique sur le roi. 3 jours plus tard, il disparaissait. Pas exécuté, simplement effacé, oublié, rayé de l'histoire comme s'il n'avait jamais existé. C'est la règle du pouvoir. Tu peux penser ce que tu veux, mais tu ne peux pas dire ce que tu penses. Pas publiquement, pas contre ceux qui tiennent les leviers. Machiavel l'avait compris mieux que quiconque. Il écrivait que critiquer un prince en public, c'est se condamner soi-même. Parce que le prince doit montrer sa force. Et montrer sa force, c'est punir celui qui l'a défié. Aujourd'hui, le principe n'a pas changé. Tu peux critiquer ton patron sur les réseaux sociaux. Techniquement, oui. Pratiquement, tu viens de signer ta lettre de démission. Tu peux attaquer publiquement un leader influent dans ton domaine? Bien sûr, mais prépare-toi à être exclu, blacklisté, ignoré. Pourquoi? Parce que les puissants se protègent entre eux. C'est un club. Et si tu attaques un membre du club, tous les autres se liguent contre toi. Pas par amitié, par intérêt. Parce que si tu peux attaquer l'un d'eux, tu peux attaquer n'importe lequel. Alors que faire? Sourire, approuver en public. Et si tu dois critiquer, fais-le en privé, avec subtilité, avec des murmures, jamais avec un mégaphone. Ibn Khaldoun expliquait que les empires tombent quand les élites perdent leur cohésion. Mais avant cela, ils éliminent ceux qui menacent cette cohésion. Les critiques publiques sont les premiers à être sacrifiés. Regarde l'histoire moderne. Les lanceurs d'alerte, les rebelles publics. Où finissent-ils? En exil, en prison, ou pire, oubliés. Parce qu'ils ont défié le système ouvertement. Et le système ne pardonne jamais. Est-ce que cela veut dire qu'il faut être un lâche? Non, cela veut dire qu'il faut être intelligent. Si tu veux changer les choses, ne commence pas par hurler. Infiltre, construis ton pouvoir. Et quand tu seras assez fort, alors tu pourras agir. Mais tant que tu n'as pas le pouvoir, respecte ceux qui l'ont. Pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tu n'as pas le choix.
Napoléon disait « On peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer une idée ». C'est faux. On peut très bien tuer une idée en tuant celui qui la porte. Et c'est exactement ce qui arrive à ceux qui critiquent trop fort, trop tôt. La patience est une vertu. Le silence stratégique est une arme. Garde ta langue. Elle peut être ton pire ennemi. Loi numéro 5. Ne jamais montrer ta colère en public. La colère est un feu. Si tu la laisses exploser, elle te consume. Elle te fait dire des choses que tu regretteras. Elle te fait agir de manière impulsive. Et dans le jeu du pouvoir, l'impulsivité est une condamnation à mort. Marcus Aurelius, empereur romain et philosophe stoïcien, disait que la colère est une faiblesse déguisée en force. Celui qui se met en colère en public montre qu'il a perdu le contrôle. Et celui qui perd le contrôle perd le respect. Regarde les grands leaders. Ils ne crient pas, ils parlent doucement. Mais dans leur voix, il y a une autorité glaciale qui fait trembler plus que n'importe quel hurlement. Pourquoi ? Parce que la vraie puissance n'a pas besoin de se montrer bruyamment. Un lion ne rugit pas avant d'attaquer, il observe, il attend et il frappe avec une précision mortelle. Toi, tu dois faire pareil. Quand quelqu'un te trahit, ne te mets pas en colère immédiatement. Garde ton sang-froid, note le nom, note l'offense, et quand le moment sera venu, agis avec une froideur calculée. Napoléon, même face aux trahisons de ses maréchaux, ne se mettait jamais en colère en public. Il souriait, il félicitait, et ensuite, en privé, il prenait ses décisions. Certains étaient écartés, d'autres rétrogradés, mais jamais dans un éclat de rage. La colère publique, c'est donner des armes à tes ennemis. Ils voient ce qui te touche, ils comprennent comment te déstabiliser, et la prochaine fois, ils appuieront exactement sur ce bouton. Tu veux être fort, sois imperturbable, comme un roc battu par les vagues. Les vagues crient, s'agitent, se brisent, le roc reste, et à la fin, c'est le roc qui gagne. Ibn Khaldoun parlait de la nécessité pour un dirigeant de maîtriser ses passions, car un dirigeant qui se laisse emporter par ses émotions perd la capacité de juger sainement, et un jugement altéré conduit à des décisions catastrophiques. Alors quand tu sens la colère monter, respire, compte jusqu'à 10, retire-toi si nécessaire, mais ne montre jamais que tu es touché, parce que celui qui te voit en colère sait qu'il a gagné. Et dans le théâtre du pouvoir, montrer qu'on a gagné sur toi, c'est avoir vaincu définitivement. La colère froide, celle qui attend son heure, est 1000 fois plus puissante que la rage chaude. La première détruit des empires, la seconde détruit uniquement celui qui la porte. Maîtrise ton feu intérieur, transforme-le en glace tranchante et frappe quand personne ne s'y attend. C'est ainsi que les vrais stratèges opèrent. Loi numéro 6. Ne jamais trahir en public. Si tu dois te débarrasser de quelqu'un, fais-le discrètement. La trahison publique crée des martyrs, et les martyrs sont dangereux. Ils inspirent, ils rassemblent, ils transforment ta victoire en défaite morale. Regardons Jules César, assassiné en plein Sénat, devant tout le monde. Résultat, Brutus et les conspirateurs pensaient libérer Rome. Au lieu de cela, ils ont créé un chaos qui a mené à l'ascension d'Octave et la fin de la République. Le meurtre public de César a transformé un dictateur en légende. Si tu dois retirer quelqu'un de ta route, fais-le de manière invisible. Réaffecte-le. Réduis son influence progressivement. Crée des circonstances qui le poussent à partir de lui-même, mais jamais en spectacle. Machiavel était clair là-dessus. Les actes cruels doivent être rapides et cachés. Les actes généreux doivent être lents et publics. Pourquoi ? Parce que la cruauté vue inspire la révolte. La générosité vue inspire la loyauté. Les empires modernes savent cela. Un PDG est rarement viré publiquement. On annonce qu'il poursuit d'autres opportunités. Un politicien n'est pas dénoncé ouvertement par son parti. Il décide de passer plus de temps avec sa famille. C'est l'art de la trahison élégante. Pourquoi ? Parce que la trahison publique révèle ta nature. Elle montre que tu es capable de retourner contre ceux qui te faisaient confiance. Et si tu l'as fait une fois publiquement, tout le monde sait que tu peux le refaire. Saladin, quand il consolidait son pouvoir, se débarrassait de ses rivaux, mais jamais en fanfare, jamais en créant des scènes. Il utilisait la diplomatie, les réaffectations, parfois des accidents opportuns. Le résultat, il gardait la loyauté de ses autres alliés.
Car c'est ça le secret. Si tu trahis quelqu'un en public, tous tes autres alliés se disent « je pourrais être le prochain ». Et la peur qu'ils ressentent alors n'est pas la peur qui maintient la loyauté. C'est la peur qui pousse à la trahison préventive. Alors si quelqu'un doit partir, laisse-le partir avec dignité en apparence. Détruis-le en coulisses si tu dois. Mais en public, sois magnanime. Remercie-le pour ses services, souhaite-lui bonne chance et ferme la porte derrière lui pour toujours. C'est ainsi que les vrais maîtres opèrent. Ils sourient pendant qu'ils plantent le couteau. Mais le couteau est invisible et le sourire est réel aux yeux du public. La trahison est un art, et comme tout art, elle nécessite du raffinement, pas de la brutalité. Es-tu prêt à jouer dans cette ligue? Loi numéro 7. Ne jamais célébrer ta victoire avant qu'elle soit complète. Hannibal, l'un des plus grands généraux de l'histoire. Il a écrasé Rome à Cannes, une victoire totale. Mais au lieu de marcher immédiatement sur Rome pour finir le travail, il a hésité, il a célébré, il a attendu, et Rome a eu le temps de se reconstruire. Résultat, Hannibal a perdu la guerre. La leçon, la victoire n'est jamais acquise tant que l'ennemi respire encore. Quand tu gagnes quelque chose, un contrat, une promotion, une bataille, ne montre pas ta joie trop vite, ne relâche pas la pression, ne laisse pas tes adversaires respirer, parce qu'ils attendent juste ce moment de faiblesse pour revenir plus fort. Napoléon le savait. Après chaque victoire, il consolidait immédiatement. Il ne se reposait jamais sur ses lauriers, parce qu'il comprenait que l'ennemi vaincu est dangereux. Il est humilié. Il veut se venger. Et si tu lui laisses une chance, il la saisira. Dans le monde des affaires, c'est pareil. Tu viens de signer un gros client. Ne crie pas victoire. Assure-toi que le contrat est signé, que l'argent est versé, que tout est bétonné. Combien d'entrepreneurs ont perdu des deals parce qu'ils ont célébré trop tôt et relâché leur attention? Ibn Khaldoun parlait du cycle des dynasties. Elles montent avec vigueur et détermination. Puis, au sommet, elles se relâchent. Elles pensent que la victoire est permanente. C'est toujours à ce moment précis qu'elles commencent à décliner. Le piège de la victoire, c'est l'arrogance. Tu te crois invincible, tu baisses ta garde, tu deviens prévisible. Et c'est exactement ce moment que tes ennemis attendent. Regarde les champions sportifs. Ceux qui dominent année après année ne célèbrent jamais longtemps. Ils gagnent, ils reconnaissent brièvement, puis ils se remettent au travail. Parce qu'ils savent que la vraie bataille, c'est rester au sommet, pas d'y arriver. Alors, quand tu gagnes, souris discrètement, remercie poliment. Mais dans ta tête, continue à planifier, continue à te battre. Parce que la victoire d'aujourd'hui est la vulnérabilité de demain si tu ne la protèges pas. Les Romains avaient un rituel lors des triomphes. Un esclave murmurait à l'oreille du général victorieux « Memento mori ». Souviens-toi que tu es mortel. C'était pour l'empêcher de se croire invincible. Tu as besoin de ce même rappel. Ta victoire est temporaire, ta position est fragile. Et ceux que tu as vaincus n'attendent qu'une chose, te voir tomber. Alors, garde ta célébration pour la victoire finale, celle qui ne peut plus être renversée. Et même là, reste vigilant. Nous voilà au terme de ce voyage. 10 lois, 10 vérités que le monde refuse de t'enseigner. 10 règles que les puissants connaissent et que les faibles ignorent. Repense à tout ce que nous avons traversé ensemble. Ne jamais montrer ta faiblesse, ne jamais révéler tes plans, ne jamais étaler tes ressources, ne jamais critiquer les puissants en public, ne jamais montrer ta colère, ne jamais trahir publiquement, ne jamais célébrer trop tôt. 7 lois sur 10, mais il en reste 3 que je ne t'ai pas encore dévoilées, 3 secrets encore plus profonds, 3 règles qui séparent vraiment les maîtres des amateurs. Pourquoi je ne les ai pas révélées ici? Parce que tout le monde n'est pas prêt. Parce que ces 3 dernières lois demandent un niveau de compréhension que seuls ceux qui sont vraiment engagés peuvent atteindre. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es pas comme les autres. La plupart abandonnent au 3e bloc. Ils retournent à leur vie ordinaire, à leurs illusions de confort. Toi, tu es resté. Tu as lu chaque mot. Tu as compris que le pouvoir n'est pas un don, c'est une science. Alors maintenant, je vais te faire une proposition. Si tu veux connaître les 3 dernières lois, celles qui concernent la manipulation du temps, le contrôle des désirs et l'art de devenir indispensable, abonne-toi et entre dans le cercle secret.
Ce cercle n'est pas pour tout le monde. C'est un lieu où nous allons plus loin, où nous étudions les stratégies que Machiavel n'a jamais osé écrire, où nous décortiquons les méthodes que les empereurs gardaient secrètes, où nous transformons la théorie en pratique. Machiavel écrivait pour les princes, Ibn Khaldoun écrivait pour les dynasties. Moi, j'écris pour toi, pour celui qui veut monter, pour celui qui refuse d'accepter la médiocrité, pour celui qui comprend que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Le monde est une arène. Tu peux choisir d'être un spectateur, assis dans les gradins, regardant les autres se battre. Ou tu peux descendre dans le sable, prendre ton épée et entrer dans la légende. Mais attention, une fois que tu entres dans ce cercle, il n'y a pas de retour en arrière, parce que tu verras le monde tel qu'il est vraiment, sans les mensonges, sans les illusions. Et cette vérité change tout. Alors, es-tu prêt? Abonne-toi maintenant. Entre dans le cercle secret et découvre ce que les masses ne sauront jamais. Le pouvoir t'attend. La seule question est, as-tu le courage de le saisir? Je t'attends de l'autre côté.